Une semaine chargée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a dû adapter les mesures d'organisation de ses travaux, notamment en séance plénière, afin de réduire la jauge de présence dans l'hémicycle. Tout cela dans le journal télévisé du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bienvenue. Premier sujet traité dans notre journal télévisé, le groupe de travail sur l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Un groupe de travail qui a été mis en place au Parlement il y a plusieurs mois maintenant et qui faisait rapport cette semaine en commission de l'éducation sur ses travaux. Et cela va déboucher notamment sur une proposition de résolution qui a été prise en considération en urgence et traitée et votée en séance plénière. Reportage. Après plus d'1 an et demi de travaux et de nombreuses auditions à huis clos, le groupe de travail relatif aux cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a présenté son rapport mardi 30 novembre en commission de l'éducation. Ce rapport reprend une série de recommandations. Parmi celles-ci, pointons le fait d'étendre à 2 heures obligatoires le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement obligatoire. Sur base de ces recommandations, une proposition de résolution a été déposée par les 3 partis de la majorité, PS, MR et Écolo. Une demande de prise en compte en urgence et la modification de l'ordre du jour de la plénière a suscité un débat entre la majorité et l'opposition. L'urgence ayant été finalement votée, le texte a été longuement débattu en séance plénière ce mercredi 1er décembre. Nous sommes évidemment, au niveau du Parti socialiste, très favorables à ces 2 heures de philosophie et de citoyenneté, donc on le demande depuis un certain temps déjà. Alors ici, on a eu un groupe de travail qui a travaillé longtemps, plus d'1 an et demi, je vais dire, sur certaines recommandations. Elles sont aujourd'hui sur la table. Je pense que c'est un bon compromis de majorité. Nous sommes évidemment contents de voir que ces 2 heures existeront demain dans l'enseignement officiel et qu'il y a un réel dialogue avec l'enseignement libre et libre confessionnel pour pouvoir aussi implanter progressivement la philosophie et la citoyenneté également dans leurs cours. La proposition de résolution prévoit un renforcement de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté pour tous les élèves francophones, que ce soit dans l'officiel ou dans le libre. C'est une très bonne chose pour mon groupe. Mon groupe a 3 priorités pour cette réforme. Tout d'abord, sa soutenabilité budgétaire qui doit tendre à terme à la neutralité. Ensuite, l'emploi, quel que soit le scénario envisagé. Et enfin, la poursuite de la concertation avec les acteurs concernés, que cela soit dans l'officiel ou dans le libre. L'idée n'est pas de supprimer, comme on l'a lu et entendu, le cours de religion et de morale. Ce cours existera, il sera dans la grille horaire selon la résolution et il sera organisé dans des conditions confortables qui respectent la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État. Donc mon groupe se réjouit dans la mesure où cela fait des décennies que nous demandons à ce que ce cours de philosophie et de citoyenneté soit renforcé pour toutes et tous les élèves pour leur permettre d'affronter avec une pensée critique les défis qui se posent aujourd'hui dans notre société. Ce qui nous pose une difficulté dans cette proposition de résolution, c'est le fait que les cours philosophiques deviendraient facultatifs, optionnels. Et donc ça pourrait avoir comme conséquence qu'ils soient donnés dans des manières moins confortables pour les élèves. Et la conséquence de ça, ça pourrait être qu'un certain nombre de parents ou d'élèves qui trouvent ces cours importants aient plutôt vers d'autres réseaux que le réseau public. Et ça pourrait donc finalement déforcer le réseau public, et ça pour nous ce serait pas une bonne chose. Le CDH est soutenant par rapport à 2 heures d'éducation à la philo et à la citoyenneté pour l'ensemble des élèves, mais nous pensons quand même qu'il faut laisser la liberté pédagogique, les modalités organisationnelles en fonction du réseau, et par exemple le réseau libre pour nous doit pouvoir mettre en œuvre 2 heures de philo et de citoyenneté, mais comme il le souhaite. Par ailleurs, nous pensons aussi que ça ne peut pas se faire au détriment complet des cours de religion, parce que c'est important aussi que les élèves apprennent à se connaître les uns les autres et aussi à connaître les différentes religions. L'ensemble des commissions permanentes du Parlement devaient examiner cette semaine et ont examiné cette semaine le projet de budget déposé par le gouvernement. Accompagne également ce projet de budget le projet de décret programme contenant un certain nombre de dispositions traduisant les principales mesures budgétaires dans les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Semaine budgétaire au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, chaque ministre est venu présenter devant les parlementaires de la commission dont il ou elle relève le budget de son département pour l'année 2022.
Chaque commission doit ensuite remettre un avis à la commission du budget. C'est cette dernière qui centralise l'examen et approuve le budget général des dépenses et des recettes pour l'année 2022 et le renvoie pour approbation par tous les députés en séance plénière. La discussion et le vote du budget 2022 en plénière aura lieu sous quinzaine. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce 1er décembre, c'était une journée de séance plénière. 1er décembre, journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a paré sa façade du ruban rouge. Et ce 1er décembre, en séance plénière, l'occasion de revenir avec vous sur le vote d'un certain nombre de projets de décrets dont nous avons déjà abordé le sujet dans ce JT lors de l'examen de ces textes en commission. Je parle notamment de la formation initiale des enseignants ou du décret paysage. Plusieurs textes ont été discutés et votés en séance plénière ce mercredi 1er décembre, notamment le projet de décret modifiant le décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène en vue d'encadrer les procédures de recrutement aux fonctions de direction. Ce projet de décret entend répondre à des objectifs de bonne gouvernance, de transparence et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, en consacrant une série de balises procédurales encadrant les nominations aux postes de direction au sein des grandes institutions culturelles reconnues dans le secteur des arts de la scène. Les discussions nourries ont notamment porté sur l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur. Le texte a été adopté 77 voix pour, 11 contre. Notons également que le projet de décret visant la réforme du décret paysage et celui portant sur la réforme de la formation initiale des enseignants, qui avaient été débattus en commission précédemment, ont été approuvés en séance plénière ce mercredi 1er décembre.